Je vous présente Alain et toutes ces brebis landaises, et si vous regardez bien, il y a même des chèvres des Pyrénées. Alors j'imagine que si elles sont installées ici sur ce terrain, c'est pour l'entretenir. J'ai eu cette idée en tête de dire il faut redonner vie aux prairies, et le fait de redonner vie aux prairies avec ces animaux, ça redonne vie aussi à la biodiversité. Ils ont beaucoup de place là d'ailleurs. Hein. Ah oui, les parcs là, moi je fais des parcs minimum 10-15 hectares. Donc, et elles restent toute l'année dehors. Oui, je pense qu'elles peuvent se nourrir d'elles-mêmes toute l'année. Donc à moi de gérer les parcs selon leurs besoins. Ouais, c'est ça, quand il y a un peu moins d'herbe là et que ça y est, elles ont fait leur travail, hop, tu les mets dans un autre parc, voilà. Et ainsi de suite, comme ça. Je m'adapte à leurs besoins. Ouais. Donc quand elles en ont marre, elles me le font savoir. Tu as même des communes qui t'appellent pour placer des animaux, pour pouvoir entretenir leur terrain? Oui, parce que ce sont des animaux très sociables. Alors, quand on regarde les brebis landaises, on a envie de mettre les mains comme ça dans leur belle laine. On a l'impression un peu que c'est du coton, là, comme on peut voir celle-ci. Voilà, je carde, j'ai des machines et après je la vends brute. Et j'ai des demandes de personnes qui cherchent de la laine pour faire des coussins. Mais cette brebis, quelles sont ses caractéristiques? Parce que j'imagine qu'elle est très bien adaptée à la région, au climat. C'est une race qui est très rustique, très facile à vivre. En fait, elle vit avec les saisons et elle se nourrit de ce que les saisons lui donnent. Et la particularité aussi de cette brebis landaise, c'est qu'elle n'est pas prolifique. Elle ne fait qu'un agneau et quelquefois, c'est très rare, 2. Et c'est un petit gabarit, elle fait 45 et 50 kilos. Ouais, elle a des pattes fines hein, d'ailleurs. Oui. C'est des pattes. bonnes coureuses. Hein. Ouais, ça se voit, hein. Elle est très fière quand elle se déplace là-bas. Je vois la tête haute. Ah oui, très fière. Les Landais, ils disent souvent cabourute, t'es-tu C'est génial ce que tu fais parce que c'est une brebis qui a failli disparaître. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Hein. Recensées, il n'y en a plus que 3500. Et avec le Conservatoire des races d'Aquitaine, c'est une association qui est sur Bordeaux, et ben justement on essaye de travailler sur le maintien de ces races. Et justement, toi tu as eu une super idée, c'est que tu fais de la médiation animale, c'est-à-dire qu'on peut venir avec sa chaise ou pas, on s'assoit au milieu de tes brebis et on observe, et on prend 1 heure rien que pour soi. Voilà. Et alors pourquoi tu t'es inscrit au prix de l'agrobiodiversité? Comme j'adore le patrimoine, l'histoire, les pierres, les animaux, la nature, etc. J'ai dit on va faire le lien entre tout ça. Et j'ai ce projet d'ouvrir cette boutique et de faire partager ma passion. Tu as envie de créer une boutique un peu comme un musée aussi, où tu vas expliquer un peu ces brebis, ces chèvres, mais la nature, ce que tu fais, l'éco-pâturage. Ça sera aussi un point de départ pour les inviter lors de mes transhumances initiatiques. Ça va être un vrai point de rendez-vous en fait. Oui, puis j'espère que je vais faire des émules et que plein de jeunes voudront déjà acquérir des brebis landaises et reconquérir ces prairies qui sont abandonnées pour redonner vie à nos campagnes, à nos villages et à nos villes.